Il y a des moments dans une vie où quelque chose en nous se met à douter. Pas forcément une crise spectaculaire, juste une question sourde, persistante. Est-ce que je suis vraiment là où je devrais être? Est-ce que tout ça a un sens? Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de quelque chose d'essentiel? Ces questions, tout le monde les traverse. La différence, c'est ce qu'on en fait. Dans ce podcast, je ne vais pas vous donner des réponses toutes faites. Mon ambition est plus modeste et peut-être plus utile. Vous proposer un chemin que j'ai expérimenté moi-même pour trouver des points de repère dans votre propre vie. Ce chemin s'appuie sur un rythme discret, presque invisible, mais que j'ai observé à l'œuvre dans ma vie et dans celle de beaucoup d'autres. Le rythme des nœuds lunaires. En astronomie, les nœuds lunaires sont deux points opposés où, vus depuis la Terre, l'orbite de la Lune croise la trajectoire apparente du Soleil. Ce sont deux points invisibles, opposés l'un à l'autre. C'est à leur proximité que se produisent les éclipses, ces moments où le Soleil, la Terre et la Lune s'alignent parfaitement. En astrologie, on considère que ces points produisent aussi un alignement, mais cette fois intérieur, selon un rythme de 9 ans, 3 mois et 15 jours. Alors je ne suis pas là pour vous convaincre que les astres gouvernent nos vies, mais ce rythme d'environ 9 ans, je l'ai observé dans ma propre vie avec une précision qui m'a surpris. Alors je vous propose simplement de l'explorer comme un outil de lecture, non comme une vérité absolue. Dans son cycle, ce rythme alterne entre deux pôles. Le nœud sud d'abord, c'est le passé, ce qu'on connaît déjà, là où on se sent à l'aise. C'est un terrain familier, mais si on s'y attarde trop longtemps, on risque de stagner, de tourner en rond. Et puis ensuite le nœud nord, c'est l'avenir, ce vers quoi on évolue. C'est moins confortable, parfois même déstabilisant. Mais c'est là que quelque chose de nouveau peut naître. Tout d'abord, laissez-moi vous décrire ces passages, de la naissance jusqu'aux environs de 90 ans. Non pas comme une liste figée, mais plutôt comme une carte, un fil conducteur. Commençons donc au début par notre naissance. À la naissance, on entre dans le monde. La vie commence à s'imprimer. Vers 9 ans, quelque chose change. On entre dans les règles du monde, l'école, les autres, les attentes. C'est la première séparation. On apprend à se tenir, à s'adapter, à composer avec l'extérieur. On apprend à fonctionner. Vers 18 ans, c'est différent. C'est moins une contrainte qu'un appel. Une direction commence à se dessiner. Parfois floue, mais réelle. On fait des choix, on s'affirme, on commence à se projeter. Une trajectoire se dessine. Vers 28 ans, la réalité reprend ses droits. Ce qu'on avait imaginé se heurte à ce qui est. Les premières désillusions arrivent, pas pour détruire, mais pour structurer. Ce qui ne tient pas se fissure, et c'est nécessaire. Puis vers 37 ans, quelque chose de plus profond se met en mouvement. On revient à soi avec plus de lucidité. Les décisions deviennent plus alignées avec ce qu'on est vraiment. C'est souvent une bascule intérieure importante, où on choisit plus profondément. Vers 46 ans, les anciens schémas s'épuisent. On ne peut plus faire comme avant. Le besoin de sens devient plus fort, parfois urgent. C'est une période de dépouillement, inconfortable mais féconde. Et puis vers 56 ans, quelque chose se stabilise.
On intègre l'expérience accumulée, une cohérence intérieure émerge, on devient plus fidèle à soi-même. Ensuite, vers 65 ans, vient le temps du détachement. On lâche progressivement les rôles qu'on a joués. L'identité sociale pèse moins, on se simplifie. Puis, vers 74 ans, la parole prend une nouvelle dimension. Ce qu'on a vécu, on commence à le mettre en sens, pour soi, mais aussi pour les autres. C'est le temps de la transmission. Après, vers 84 ans, c'est le retour à l'essentiel. Une intériorisation profonde, un dépouillement psychique. Et enfin, vers 93 ans, pour ceux qui arrivent, une forme d'accomplissement symbolique. La boucle se referme, une complétude intérieure, un apaisement. Ce que ce rythme nous dit, c'est que la vie ne progresse pas de façon linéaire. Elle avance par paliers. Et à chaque palier, on est invité à faire un choix, conscient ou non, s'ajuster ou se réorienter. Les nœuds sud sont des temps d'intégration. On digère, on traverse parfois une crise, on remet en question. Les nœuds nord sont des temps d'émergence. On s'oriente, on décide, on s'ouvre. Tous les 9 ans environ, nous traversons un point de bascule. Un temps pour intégrer, puis un temps pour s'orienter. Ce rythme discret structure en profondeur toute une vie. Je vais maintenant vous donner une illustration concrète, la mienne, parce que je la connais bien. Ma vie en tout cas. Parce qu'un concept ne prend vraiment vie que lorsqu'on le voit traverser une existence réelle. Mon nœud sud est en taureau. Concrètement, ça veut dire que je suis à l'aise quand je construis, quand j'accumule, quand les choses sont solides et tangibles. Mais si ça dure trop longtemps, je m'y enlise, je perds le sens. Mon nœud nord est en scorpion. C'est là que je retrouve ma flamme, dans la transformation, dans ce qui est caché, dans ce qui brûle un peu. Mais si j'y reste trop longtemps, sans ancrage, je me déconnecte de la réalité. Alors je redescends vers le taureau pour retrouver un sol ferme. Cette polarité, je la retrouve à chaque passage de nœud dans ma vie. Mon premier nœud sud, quand j'avais 9 ans, j'ai découvert les livres dont vous êtes le héros. Des livres où l'on peut intervenir dans le déroulement de l'histoire à chaque étape. Je les aimais tellement que j'en ai acheté rapidement plus d'une centaine, à la manière du taureau qui amasse, qui construit sa collection. Ce que j'y cherchais sans le savoir, c'était le plaisir de pouvoir vivre toutes les vies imaginables. Ensuite, mon premier nœud nord, vers 18 ans, on me propose un livre, un chemin de connaissance de soi, une méthode pour approcher ce qui est invisible, caché, le domaine du scorpion. Je m'y engouffre avec enthousiasme. Quelque chose en moi reconnaît cette direction. Puis j'ai 27 ans, mon deuxième nœud sud. Je travaille en librairie. Je rencontre plusieurs personnes de mon âge en recherche de sens, elles aussi. Je leur propose alors de créer un groupe d'études qui se met en place. Le taureau vient d'œuvrer, concret, solide, ancré. J'ai 37 ans, mon deuxième nœud nord. Après des années dans ce groupe, je commence à étouffer. À ce moment-là, je suis parti. Peu après, j'ai rencontré quelqu'un qui me propose d'entrer dans un cercle spirituel. Plus secret, plus intérieur. Le passage vers le scorpion avait bien eu lieu. Et puis j'ai 46 ans, troisième nœud sud. Après plusieurs années dans ce cercle,
je tente de rejoindre un mouvement pour nous organiser en communauté, de façon pragmatique à la manière du taureau. Ce fut un fiasco, mais le taureau m'offrit un nouvel appui. Je rejoins alors un cabinet de conseil pour aider des salariés à structurer leur reconversion. Quelque chose de solide, à nouveau, se tenait sous mes pieds. Aujourd'hui, je ne sais pas encore ce qu'apportera mon prochain nœud nord. Je sais seulement que je suis désormais mon propre chemin, avec ma propre méthode, et que j'essaye de la partager avec ceux qui y sont réceptifs, pour retrouver des repères et du sens. Et maintenant, c'est à vous de jouer, si vous le souhaitez bien sûr. Je vous invite à prendre une feuille de papier et à noter les événements marquants de chacune de ces périodes dans votre vie, selon les cycles de 9 ans, 3 mois et 15 jours. Cela peut être des rencontres, des lectures, des ruptures, des élans, des rêves, des renoncements, des recommencements. Vous verrez peut-être un rythme apparaître. Et si vous voulez aller plus loin, voici comment trouver votre propre carte. Allez sur internet, tapez astrothème, thème astral. Entrez votre date, heure et ville de naissance. Vous accéderez à votre thème astral et pourrez repérer dans quel signe et quelle maison se trouve votre nœud nord. Votre nœud sud se trouvera exactement à l'opposé. Si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, on la trouve généralement dans le livret de famille ou le carnet de santé, vous pourrez tout de même connaître le signe de votre nœud nord, même sans la maison. Cette information vous permettra de mieux cibler les événements correspondant à chaque passage et peut-être de voir votre vie sous un jour nouveau. Voilà, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi dans la découverte de votre chemin de vie. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle marche vers la connaissance de soi.